excellent maître de cérémonie, Dr Agboton, pour vraiment cette belle entrée en matière, nous annonçant un peu le programme qui nous retient aujourd'hui. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le général de corps d'armée Mamadou Mansour Seck, Monsieur le général de corps d'armée Babacar Gaye, Messieurs les généraux et officiers généraux, Monsieur le général Mbaye Cissé, directeur général du CHEDS, chers éditorialistes, chers invités. Il m'est particulièrement agréable de présider ce déjeuner, un déjeuner un peu tard, comme disent les Sérères, ventre vide n'a point d'oreille, mais je pense que vous me prêterez quelques oreilles attentives. Il m'est donc particulièrement agréable de présider ce déjeuner avec vous, éditorialistes, patrons de presse que vous êtes, comme il est d'usage avant la tenue de chaque forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La rencontre d'aujourd'hui est pour moi d'autant plus importante qu'elle réunit des hommes et des femmes d'opinion sur des questions brûlantes de l'heure pour notre continent. En effet, vos contributions à la réflexion stratégique sur le rôle et la place du Sénégal, mais surtout sur celle de l'Afrique dans le monde, font de vous de véritables partenaires à la réflexion. Vous me permettrez alors, et à cet égard, de souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise de la Teranga à tous les journalistes venus de l'étranger, notamment ceux de l'Arabie Saoudite, du Burkina Faso, de l'Égypte, de la Guinée-Bissau, du Maroc, du Mali, du Niger ou encore du Nigeria, preuve, s'il en était encore besoin, de l'intérêt sans cesse croissant du Forum de Dakar au plan international. Mesdames et messieurs, dans un mois, comme il a été annoncé, s'ouvrira ici à Dakar, sous les hautes directives de son Excellence Macky Sall, président de la République, le Forum de Dakar, dont le thème de cette année porte sur les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. Ce forum sera rehaussé par la présence de plusieurs chefs d'État et ministres, mais aussi par la participation de plus de 400 experts venant de la diplomatie, des forces de défense et de sécurité, de la société civile ainsi que du secteur privé. Cadre stratégique de réflexion sur les défis pressants de l'heure dans le domaine de la paix et la sécurité en Afrique, le Forum de Dakar a fini au fil du temps de s'imposer dans l'agenda régional comme international. Voilà pourquoi l'objectif va consister, lors de cette 7e édition du Forum de Dakar, en la définition d'une voie permettant à l'Afrique de sortir de la pandémie encore beaucoup plus outillée pour assurer sa stabilité et impulser son émergence, tout en se dotant des leviers nécessaires pour prévenir les prochaines crises si seulement elles survenaient. En attendant d'écouter les orientations de nos leaders et en prélude aux échanges entre experts à cette occasion, il me plaît ici de vous convier aujourd'hui à porter un regard attentif sur les opportunités que cette situation nous offre. D'où le thème qui a été choisi pour ce déjeuner, l'Afrique face à la pandémie entre menaces et opportunités. En effet, et vous le savez, l'année 2020 aura plongé le monde dans une décennie annonciatrice d'une nouvelle ère, laquelle va s'avérer, selon les choix que nous ferons, comblée de promesses ou alors remplie d'angoisse. Ainsi, notre responsabilité à cet égard demeure lourde, fondamentale et importante. Or, un tour d'horizon sur la situation de notre continent permet de faire au moins 3 constats. Le premier est que l'Afrique a une population jeune et de plus en plus exigeante à tout point de vue. Le deuxième est que le défi du développement est inextricablement lié à celui de l'insécurité, particulièrement dans certaines de nos zones. Et enfin, le troisième constat est que de plus en plus d'espaces de notre continent constituent des zones de repli, sinon de redéploiement pour des acteurs jusque-là inconnus, notamment des terroristes. Ce triple constat fera l'objet, et j'en suis sûre, de discussions approfondies au cours de notre déjeuner, conçues comme une excellente tribune pour les experts, journalistes et autres analystes que vous êtes. Alors, je serai beaucoup plus pour vous écouter que pour vous entretenir de questions objet de cette réflexion. En effet, comment ne pourrait-on pas être attentif
quand on sait l'acuité et l'urgence avec lesquelles ces questions éminemment sensibles se posent à notre cher continent, interpellant ainsi les dirigeants que nous sommes. Voilà pourquoi nous avons le devoir d'accorder un temps précieux aux présentations de nos intervenants sur ces questions tout en restant attentifs aux idées que vous porterez sous la conduite de notre cher modérateur que je veux saluer, le général de corps d'armée Babacar Gaye, dont je loue ici le professionnalisme et la rigueur. Merci donc à vous tous pour cette attention. Mais merci surtout pour la réflexion à venir qui, j'en suis sûre, sera à la fois riche, pertinente et très opportune. Également, merci à nos partenaires à qui je voudrais réitérer ici nos vifs remerciements pour leur soutien constant et précieux qui dénote de l'intérêt qu'ils accordent au Forum international de Dakar et au-delà de cet événement à la stabilité et à l'émergence de l'Afrique. C'est donc sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert notre déjeuner d'échange, de discussion et de débat que j'entrevois par avance, riche d'intérêt et d'idées pertinentes. Je vous remercie de votre aimable attention.